chers compatriotes océaniques, c'est ça, hein? Ça fait 5 ans. Oui, je crois ici ils ont 6 contre du Sud. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que la technologie, nous l'utilisons. Nous croyons qu'elle nous aide à communiquer chaque jour avec vous. Mes chers amis, c'est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons la mort du chef Ouamou de il a été assassiné aujourd'hui, comme vous pouvez voir dans la photo ici. Attendez. Vous pouvez voir dans la photo, c'est avec beaucoup de tristesse. Son village a été incendié. Donc nous ne sommes pas loin d'un autre Kamouina Sap. Dans le Sankuru, à cause d'une seule personne, à cause de la défaite de Mende, que l'ère Kabila est terminée. Ils ont perdu le pouvoir à cause de leur mauvaise foi contre le Congo. Même de nos propres frères congolais, ils ont permis à Kabila de s'enrichir. Ils ont permis à Kabila d'installer la dictature, des assassinats, des massacres, les fausses communes de Malou, où on a dit que ce sont des indigents. Vous comprenez? On prend les gens à la morgue, on dit que ce sont des indigents, on va les jeter comme ça. Le massacre de Bundu Diakongo, le massacre de Mukunkubila, le massacre de Kamwinansa, le massacre de Beni, de Butembo, de Lubero, de Rutshuru, de Lituri, de Fizi. Mende n'a pas compris que le peuple a cette bande FCC. Donc cette situation que Mende a vu au Sankuru, dans une assemblée de 25 députés provinciaux, lui qui est du FCC, il reçoit seulement 7 voix, 8 voix, contre 17 d'un indépendant. Ça prouve que ce temps est en train de basculer. Voilà pourquoi l'agitation qui se fait au FCC, il s'illustre tous les jours par des déclarations, des provocations. Et le président Félix Tshisekedi doit se montrer fort. On ne doit pas donner l'impression que Kabila est très puissant, il contrôle encore le pays. Parce que ce sont des déclarations qui peuvent pousser la population à une révolte de continuer. Il y a encore les gens du PPRD. Patricia, where's my speaker? Je m'excuse. Can someone find it quick? Very quick? I don't know, just check somewhere. En tout cas, je m'excuse là pour vous faire entendre encore les bêtises de ces jeunes du PPRD. Ils ont fait une deuxième vidéo. I'm not sure it's in my car. Donc, encore beaucoup choqué. Parce qu'il continue toujours dans la même logique d'importuner le chef de l'État. Hein? Ils disent que c'est l'IDPS qui a commencé, ainsi de suite.
Suivez. Je ne sais pas si vous allez vraiment bien suivre. Let's try. Take everybody back there. Okay. Let's try this. Déclaration politique des jeunes leaders Soda Duraïs. Après déclaration saugrenue et dénuée de toute rationalité qu'a tenu Fils Moukoko, nous, soldats politiques Duraïs Joseph Kabila Kabange, tenons à rappeler ce qui suit. Joseph Kabila Kabange est le père de la démocratie et de l'alternance. Il n'en est pas un chantre, plutôt les réalisateurs, car c'est grâce à lui que le peuple congolais a palpé du doigt la démocratie à travers les élections libres, démocratiques et transparentes. Pendant une période où le prophète des malheurs pensait au contraire. Nous, jeunes leaders du PPRD, Béret Rouge, déclarons ce qui suit. Joseph Kabila Kabange mérite donc respect et considération de nos partenaires de l'UDPS. Joseph Kabila Kabange, pour sa passion du Congo, a posé un acte philanthropique en acceptant une coalition en lieu et place d'une cohabitation. Concept qui du reste échappe à la connaissance et toute sa bande, qui renvoie, compte tenu de l'expérience douloureuse des années 1960, que nos partenaires du cash ne pensent être plus malins que les accords. Conscient que la non-sortement est en faveur de quelques personnalités du cash et non du FCC et du peuple congolais en général. Dans l'espace de 6 mois de votre gestion, nous avions constaté la dilapidation de plus d'1,5 milliard de dollars américains laissés dans le trésor public par le régime de Joseph Kabila Kabange à travers des voyages touristiques et d'autres projets mafieux. Vous avez trompé pendant plusieurs décennies en prétendant que vous luttiez pour le bien du peuple congolais, mais la réalité vous a rattrapé en l'espace de 6 mois. Le slogan « Le peuple d'abord » s'est transformé au ventre d'abord. Peuple congolais, trop c'est trop. Peuple congolais, tellement trop c'est trop. Nous profitons de la même occasion pour mettre en garde ces demeureux fumeurs de chanvre, Fils Moukoko, que vous envoyez pour insulter, persifler sur la personne de Joseph Kabila Kabange, père de la démocratie, de faire très attention, car Joseph Kabila n'est pas un homme seul. Il a sa jeunesse très virulente et capable de les défendre. Vive le PPRD, vive Joseph Kabila Kabange, président du parti, vive le jeune leader, Béret Rouge, soldat politique du Raïs. Jeune leader, tous, Raïs. Ça, c'est vraiment, vous comprenez, que celui qui a parlé hier, les autres viennent de continuer. C'est vous dire que Kabila n'est pas celui que vous êtes en train de sous-estimer. Oh non, vous poussez Tshisekedi au suicide, vous poussez Tshisekedi à une crise. Quand ces gens ici parlent, vous pensez que c'est la joie ou c'est une crise. Pour vous, ces gens ont parlé en Kitete là où ils ont parlé en Chiluba. Vous avez entendu là en Kimongo ou bien en Swahili, ils ont parlé en français. Ils mettent en garde. Ils font même référence à la situation de 1960 qui a abouti vers 65 avec le coup d'État de Mobutu. Vous avez suivi dans ce discours-là. Ces gens sont prêts à tout.
il faut qu'il y ait des gens comme le fils Mokokola, des gens qui ont aussi une tête en panne, qui peuvent faire des déclarations. C'est important. Parce que ces gens, quand ils voient Tshisekedi ne réagit pas, Tshisekedi ne fait rien, ils croient qu'ils ont le monopole, ils ont gagné toutes les élections. Il faut des gens comme les Yokason, les Mukokola, qui sont aussi les gens du peuple. Qu'ils soient cadres ou qu'ils soient parlementaires debout, mais ils font aussi un grand contrepoids. Ils peuvent amener l'équilibre des forces. Parce qu'avec les gens comme les Mukoko, les autres là, et ils ne sont pas trop professionnels, trop logiques, trop idéologiques, non. Et c'est Eyinda. Quand ils donnent un mot d'ordre, ils ont des jeunes qui réfléchissent comme eux, qui vont attaquer. Pas ces gens. Il faut faire attention, il ne faut pas minimiser. Vous les avez vus. L'autre groupe là, une soixantaine. Ici, vous voyez une vingtaine. Donc, le PPRD peut créer un chaos dans la ville de Kinshasa en créant des petits groupes comme ça, de 50, 70. On met toute la ville là dans une situation très difficile. Ils ont l'argent. Au Congo, il n'y a pas de travail. Tous ces jeunes sont des désœuvrés. Ce sont des gens qui n'ont pas de travail. Un politicien qui a besoin de nous. Vous arrivez dans une parcelle, vous êtes à combien? Nous sommes à 100. Ok, 100 personnes. Voilà, votre mission, allez saboter telle chose, allez brûler telle chose, allez faire telle déclaration. Voilà, chacun de vous, $50, 50 $. Vous croyez que $50 à Kinshasa, quelqu'un va refuser ça? Donc le président doit prendre ses distances avec les FCC. Les FCC déjà moribond, assassiné, mais Mende a reconnu sa défaite et il a dit qu'il y a un dysfonctionnement sérieux au sein du FCC. Comment on peut expliquer qu'au nom de la loyauté, sa candidature c'était toujours lui qui passait. Mais les jours de ça, donc toutes les voix de Bat, il va battre. Est-ce que ce sont les Américains qui sont derrière? Est-ce que c'est Tshisekedi qui est derrière? Est-ce que ce sont les Européens qui sont derrière Bat? Je vais poser cette question-là. Et je vous... Pour que Kabila... Il y a déjà une autre force politique au sein du Parlement qui se confirme, qui fait que le FCC ne peut pas avoir encore la majorité seule au Parlement. C'est ce que ça veut dire. Si Tambou Mwamba perd ses élections au Sénat, toute la lumière sera faite sur les relations cash-FCC. Et c'est avec la défaite de Tambou Mwamba que le FCC va se vider. Et qui sont derrière ça? Je ne sais pas. Mais je vous le dirai. Pour l'instant, quand on va se couper au Kisha Nyonyeto, nous gardons l'oiseau est dans la main. On ne peut pas laisser partir l'oiseau pour l'instant. On garde l'oiseau là. Et le président, nous demandons à dire à la CPI, Kabila n'est pas un homme à avoir à ses côtés. Il est nuisible. Pourquoi il est nuisible? Parce qu'il a eu 18 ans dans ce pays-là. Et grâce à son argent, aujourd'hui, il manipule tout le monde. Il a beaucoup d'argent, beaucoup. À cause, je ne sais pas, vers le sud ou vers l'ouest de l'Afrique, bref, là où il voudra partir. Mes chers amis, le PPRD, hier, nous a fait une révélation fracassante.
une révélation fracassante. Écoutez. Écoutez encore. Réécoutez. Mingi mingi. Mingi mingi. Mingi mingi. Toyoki. Batu moko boye baza koloba mabe bakofinga Raïs. Et c'est pas ici bino. Famille bamadi. Petit moko boye moto za ko mekana ye moto. Tuna président de la République Keba. Na obandela makambo marami balete. Ayebi sosusu Keba. Mingi mingi. Mingi mingi. Pour sera limité à la définitive. Vous voyez bien, c'est la loi morale qui court à un droit pour revenir dans l'arène. Vous comprenez? Si la quelqu'un peut soutenir la Daniel Safoué, il faut ouvrir la boîte au moteur. Donc, mon coquin, premier avertissement. Donc, on compte ça, erreur matérielle. Et nous avons gagné qui? Erreur matérielle. Nous avons la preuve. Nous avons un méchant pour Kopoyo, toujours qui a mon makila. Nous avons la blague. Tant que tu peux on a pété, tu as eu maté. Ok, hein? Tu as moumi na binoté. Vous suivez? Ce monsieur nous révèle. Il dit Kopoyo, toujours qui a mon makila. Bon, mon abisso ba yu maté. Donc, Kop Oyo, il y a Kabila comme président de la République. En 2001, Bazoa Yangona Makila. Quand le président Kabila a pris le pouvoir en 2001, Makila ne sont pas naki. C'est le sang de Mouzé. Donc, ce gars nous dit clairement l'assassin de Mouzé que c'était Joseph Kabila. Je ne sais pas si vous avez suivi comme moi. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Comme ça, mon robot yoga. Erreur matérielle. N'a pas preuve. Na Raïs touche pas. N'a un méchant pour Kopoyo, toujours qui a mon makila. N'a pas blague. Tant que tu peux bien mon pété, tu as eu maté. Pour que Kabila devienne président, il a accepté de verser. Mais pourquoi il y a tous ces condamnés? Le procureur général de la République ne saisirait pas cette déclaration pour appeler cet homme, pour raison d'enquête, qu'il lui dise comment Kabila a eu le pouvoir en 2001 avec le sang. Ne parlons pas de Afdel. Kabila ne s'est jamais battu. Pour que lui devienne président, il ne s'est jamais battu. C'est Mouzé qui est responsable de l'armée et tout, qui est arrivé jusqu'à Kinshasa. Et ce monsieur nous dit clairement que l'assassin de Mouzé, c'est Joseph Kabila. Donc, le PPRD est en perte de vitesse. Ce chef coutumier de Sankourou avait parlé. Excellence. Ils étaient contre Méné. Monsieur le Président de la République, avec notamment nous, les chefs coutumiers et notables et respectifs de la province du Sankourou, venons à travers ces mémos vous dire que le Sankourou ne peut pas souffrir jusqu'aujourd'hui à cause d'un seul individu. Il est temps que vous vous impliquiez vous-même en tant que grand chef coutumier de ce pays, afin de laisser lire les candidats que notre population a soutenus pour sauver notre province. Nous prenons pour ce fait la communauté tant nationale qu'internationale à témoin. Au cas où existerait cette situation, nous allons libérer nos chiens du ténèbre vers la journée pour ainsi faire respecter notre volonté et celle de notre peuple. Excellence, le Sankourou n'est pas une province
des naïfs pour mériter un tel traitement lorsque voit un individu qui se sape des moyens de l'État pour arriver à ses fins et pénaliser toute une province, et ceci nous laisse dire que le Sankoro ne se trouve pas dans votre politique de gestion. Profitant de cette occasion, nous vous disons ceci. Lorsque la loi s'était, on fait recours à la coutume. Ainsi donc, notre déplacement de Kinshasa pour venir, nos mandataires ont échoué. Les chefs coutumiers et notables du Sankuru vous remercient. Et vive le Sankuru, et vive la République démocratique du Congo. Nous vous remercions. Vous avez suivi? Quand ces chefs ont fait cette déclaration, pour Mende, c'était une déclaration de guerre. Il a attendu au tournant. Ce chef, très jeune, vient d'être assassiné. Il est assassiné. Le chef coutumier Ouamou de Lodja, abattu ce matin par une milice, et son village incendié. Mende vient de faire encore ce qui s'était passé il y a 3 ans à Kananga avec le chef coutumier Kamouina Sap, qui avait refusé de rouler pour le pouvoir et on lui avait réglé les comptes. Maintenant, là, la population est dans la brousse. Nous demandons au chef de l'État de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher qu'un autre Kamouina Sapou ne se crée pas au Sankoro. Parce que c'est ça l'objectif de Mende. Il veut que ça barde là-bas comme ça, ces messieurs qu'on vient de lire, qu'ils soient incapables de pouvoir diriger le Sankoro. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Nous ne pouvons pas accepter encore ce genre de comportement dans un pays où la population a démontré clairement qu'il ne veut pas de vous. Vous vous êtes arrangé à la CENI pour avoir les députés, sénateurs, tout ça, mais la base ne veut pas de vous. Le PPRD n'a plus sa place dans ce pays-là. C'est vraiment, ces gens font semblant de le savoir, mais ils savent qu'ils n'ont plus beaucoup de chance. Bat va les battre. Bat va prendre le Sénat. Et Bat, c'est une troisième force dans la majorité présidentielle. Il est là avec Tshisekedi. Et dès que Bat gagne là-bas, sachez-le très bien que l'Assemblée nationale bascule. Et comme nous l'avons dit, que le président nomme un informateur pour identifier une nouvelle majorité. La majorité qui existe au FCC, on l'a toujours dit, c'est une majorité qui n'est pas réelle. C'est une majorité temporaire. Les gens sont là-bas en train de voir si je pars, qu'est-ce que je vais gagner, est-ce qu'on ne va pas m'invalider à la Cour constitutionnelle, est-ce que les gens sont en train de se poser beaucoup de questions. Bati est parti. Katumbi était parti. Pierre Lumbi était parti. Olivier Kamitatou était parti. Lutundula et Kyongo étaient partis. Mwando Simba était parti. Il y en a beaucoup qui sont déjà partis.
Si vous continuez à rester à cette majorité disparaît bientôt. C'est ça le calcul. La majorité va disparaître bientôt. Bon, on nous signale la présence de Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, à la résidence de 95% des dossiers pour la publication du gouvernement est déjà prêt, 95%. Et Kabouya confirme qu'il y a beaucoup de membres de la MOUCA, de la société civile, tout le monde se bouscule pour être dans le gouvernement. C'est peut-être pour ça que Martin Fayulu, ces derniers temps, ne fait plus de bruit. Peut-être qu'il y a une proposition déjà pour lui. Qui sait? Le gouvernement d'union nationale. Peut-être que Jean-Pierre Bemba a dit, oh bon, comme Matungulu vient d'avoir sa part, bon, moi aussi, je dois me refaire un peu quelque chose, parce que 2023, si tu n'as pas un travail, comment tu vas faire la campagne? Tu as besoin d'être dans le gouvernement. Bemba, peut-être vice-premier ministre, ministre de l'économie. Quand il amène son FCC, MLC, on peut lui accorder peut-être un ministère. Là, donc, à part lui, comme vice-premier ministre, on lui accorde peut-être un autre ministère. Il aura l'occasion d'avoir quelques conseillers dans son cabinet, oui, quelques mandataires, ça suffit. Katumbi, s'il ne veut pas travailler avec Tshisekedi, mais il a beaucoup de gens, les Olivier Kamitato et les autres qui sont avec lui tous les jours, les Mondo Simba, Christian Mondo, les Sesanga, les Lubaya, qui encore, Franck Diongo, tous ces groupes-là, ils ont besoin de travailler avec Tshisekedi. Donc, on n'est pas encore loin de Bamba puisse rester dans l'histoire de la RDC comme un premier ministre qui a été nommé, mais qui n'a jamais travaillé. Vraiment, encore une fois, donc, beaucoup de douleur pour le chef Ouamou qui vient d'être assassiné, son village brûlé et la population en débandade. Non, trop c'est trop. Le président de la République doit arrêter tous ces groupes de FCC. Maintenant, il faut vraiment que tous les moyens soient mis à contribution pour protéger son pouvoir. Si c'est l'armée qui pose problème et la justice, alors le président doit faire la permutation, il doit nommer, il doit remplacer dans toutes les démocraties. Quand un nouveau président arrive, il arrive avec des gens qui ont travaillé avec lui, qui l'ont aidé à gagner les élections. On remplace tout. Il faut être à Washington. Quand c'est la période électorale, vous voyez vraiment que ceux qui travaillent avec le président en exercice ne sont plus à l'aise. Parce qu'ils savent que si leurs candidats ne gagnent pas, ils sont tous chômeurs. Ils vont tous au chômage. Parce que celui qui arrive, il a une équipe de campagne. Toutes ces personnes qui ont travaillé pour lui, ils doivent travailler. Voilà pourquoi que c'est lui le gagnant. Le président commence déjà à des consultations. Il nomme quelqu'un qui va faire une consultation dans son camp. Il trouve déjà des gens qui vont animer des ministères. Il ne va pas venir, non, on attend encore les autres. Non, ceux qui étaient là, allez, vous partez. Bon, nous sommes dans un autre régime. Ici, c'est un régime présidentiel. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel où il y a un président de la République et un premier ministre. Le premier ministre qui doit provenir de la majorité parlementaire. La majorité parlementaire qui doit être identifiée par
informateur au cas où il n'y a pas un seul parti politique ou regroupement qui a atteint les 251 députés. Donc, ici, nous allons dans une configuration où tous ces doivent prendre une décision. Voilà pourquoi le gouvernement est annoncé pour la fin du mois. Le 24, quand il se retrouve à Lubumbashi, c'est pour discuter sur l'avenir de la Mouka. Nous allons vers Tshisekedi l'aider à gérer le pays ensemble, ou nous continuons dans l'opposition jusqu'à la fin de son mandat. Tshisekedi au pouvoir, vous allez dans l'opposition, c'est une perte. C'est le FCC qui doit aller dans l'opposition. Les gens sont fidèles à Kabila, c'est eux qui doivent aller à l'opposition. C'est pas la Mouka. Non, je m'excuse. Oui, toutes les manifestations sont annulées. Que ce soit ce que les jeunes de l'UDPS envisageaient pour sortir, que ce soit ce que les colonnes du PPRD préparaient. Général Kassongo a interdit, même le gouverneur de la ville ont interdit tous qu'ils ne veulent pas de confrontation. Voilà, je vais vraiment insister sur le fait que aujourd'hui le PPRD nous offre une chance sur l'assassinat de Mouzé. Le PPRD voulant tout expliquer, nous comprenons que ce n'est pas ceux qui sont en prison qui ont tué Mouzé, mais que c'était Kabila qui avait tué Mouzé pour prendre ses pouvoirs. Donc par les sangs. Et je me rappelle, il y a un temps, un peu en arrière, où Zoé Kabila avait dit quelque chose dans ce sens-là, que mon frère n'a pas encore trouvé quelqu'un à qui il va laisser le pouvoir. Nous avons pris ce pouvoir ici par les sangs. C'était sur Jeune Afrique. C'était à Jeune Afrique qu'il avait fait cette interview-là, disant que nous avons pris ce pouvoir par les sangs. Et les sangs en question, c'est les sangs de leur prétendu papa, on appelle Mouzé. Ils ont tué Mouzé. Kabila a tué Mouzé pour prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, 18 ans après, la vérité éclate que le procureur général de la République interpelle cet homme, qu'il explique comment Kabila, par les sangs, qui ne se cache pas derrière Afdel. Kabila, quand Afdel est entré, Kabila avait quel âge? En 2001, il avait 29 ans. Donc, 1996, 5 ans. Donc, en 1996, Kabila avait 24 ans. Donc, nous avons tous compris. J'aimerais vraiment que la justice puisse interpeller cet homme.
notre justice au Congo. Qu'il nous révèle, qu'il nous dise encore bien comment il peut parler avec certitude que Kabila a pris le pouvoir par le sang. Voilà, Bandeko. Situation de Sankourou est allée très critique. Les députés du Sankourou ont prouvé que même s'ils étaient du FCC, ils avaient écouté le message du peuple. Le peuple a parlé, le peuple a dit, ici, pas question de Mende. Vous venez de suivre les chefs coutumiers là. Ils ont dit, nous ne voulons pas de Mende ici. Mende qui se targuait toujours, je suis le meilleur, les mieux élus de Sankourou. Mais Mende, aujourd'hui, a été désillusionné. Parce que leur élection là de Sankourou, les élections de la CENI, c'était autre chose que des élections. Voilà, ils doivent tirer les conséquences, comme lui-même Mende a dit au président, l'ancien président Kabila, que Kabila doit tirer des leçons sur notre débâcle dans le Sankourou. Et c'est la même chose qui va se faire pour Bahati. Bahati dépose sa candidature demain. Bahati a le soutien de tout la Mouka. Bahati a le soutien de Cash. Il a le soutien des indépendants. Il a le soutien de certains sénateurs du FCC. Parce que la plupart de ces sénateurs ont été déjà contactés par des ambassades, par beaucoup de missions diplomatiques qui sont sur place. Kabila doit tomber. On est en train de chercher à mettre tous les moyens pour faire tomber cet homme. Il y a le dossier de rapport mapping sur les crimes du FCC, de AFDEL, depuis 1996 jusqu'en 2001. Tout ce dossier-là, Kabila est là-dedans. Donc la Cour pénale internationale est en train de vouloir déjà actionner cette histoire. Le président Félix Tshisekedi doit accepter que Kabila puisse aller faire face devant la Cour. Qu'il puisse aller payer ce crime. Il ne peut pas rester impuni. Il doit aller. Même docteur Mukwege, tout est déjà mis en place pour que même un tribunal spécial pour le Congo de ce conflit de la RDC puisse y répondre. Voilà mes chers amis. Il y a trop de documents qui circulent. Tshisekedi a dépensé l'argent. Les gens du FCC commencent aujourd'hui à nous dire dans 6 mois, il a dépensé 1,5 milliard. Mais les dépenses de Tshisekedi sont justifiées. Il ne dépense pas pour lui, il dépense pour le pays. Les travaux sont en train de se faire. Vous voyez, n'est-ce pas? Chez moi, à Moueka, il y a déjà un grand groupe. Pas un groupe, mais une centrale. Une centrale thermique qu'on a envoyée. Ça, c'est avec le chef de la maison civile qui s'est investi pour que Moueka, son diocèse, là où il a passé ses 25 ans comme évêque de Moueka, pendant le règne de Kabila ici, la population de Moueka ne pouvait pas avoir de l'eau. Chose simple. Quand nous on a grandi, il y avait l'eau, il y avait le courant. Bien sûr que ça venait toujours aux heures du soir, le courant. Vers 17h, vous avez le courant jusqu'à minuit. C'était important. Les gens pouvaient regarder la OZRT, hein, regarder les informations et tout ça. Mais pendant le règne ici de Kabila, nous n'avons rien. Ni route, ni eau, ni électricité. Aujourd'hui, nous disons merci
aux nouvelles autorités qui ont pensé à notre population. Et c'est comme ça, il faut aller avec ça dans tous les territoires. Il faut que notre pays puisse espérer et espérer grand. Avec le président Félix, tout ce que les gens veulent faire circuler, c'est toujours ce qui est mauvais, ce qui est contre lui. Ce qui fait de bien, regardez les chantiers, tout ça, les gens ne veulent pas montrer. Quand un groupe de gens chante en Ituri là-bas, Tshisekedi Zoba, cette vidéo-là, Tshisekedi Zoba, ils prennent cette vidéo, ils peuvent vous envoyer ça même 10 fois. Moi, quand quelqu'un envoie comme ça, je les bloque. Comme ça, comme ça, tu vas continuer à chercher où tu peux envoyer tes vidéos-là. Quand ces voyous du PPRD parlent, ils font leurs déclarations, et non, la vérité des urnes et tout ça, les gens sont contents. Moi, je me comment. Après tout, vous les Congolais, vous devenez encore du FCC ou comment? Tout ce que Tshisekedi fait de bien là, rien. Tshisekedi vient de faire sauver un Congolais en Malaisie qui devait être pendu. Grâce à son style de diplomatie, il a négocié et ce Congolais-là ne sera plus pendu. On va l'extrader vers la RDC. Vous voyez les bonnes choses que Tshisekedi fait. La construction des camps militaires, l'eau qui entre dans les camps militaires, la hausse du salaire des militaires, la gratuité de l'enseignement bientôt, en septembre, qui commence, l'augmentation du salaire même des enseignants, les routes qui sont en train d'être construites dans les 6 mois. Personne n'en parle. Personne ne vous envoie à chaque minute avec joie. Non. Mais quand on parle, les Banyamulenge, ils sont en train de prendre les terres de Kivu. Vous voyez, les gens écrivent des choses et des choses. Moi je dis, Kabila a fait 18 ans. Les Rwanda tout puissants, avec Nkunda Atwara, avec Bosco Tanganda, avec Jules Mutebusi, avec Makenga, avec tous les Rwandais qui entraient, qui sortaient, les Bizimakara, les Ruberwa, tous, RCD, tout ça. 18 ans, avec toutes ces rébellions qui ont occasionné beaucoup de morts chez nous. Ils ne parviennent pas à prendre le Congo. Kabila a tout tenté pour leur donner, ça n'a pas fonctionné. Les Maïmaï se sont érigés en protecteurs de leur terre. Ils ont dit, pas qu'ils sont ici. Ils n'ont pas pu prendre le Congo. Vous imaginez les fils de Tshisekedi. Un Congolais d'origine va vraiment prendre l'engagement chez Kagame et dit, Kagame, moi, je vais te donner cette partie-là. Comme ça, moi, je vais rester 200 ans au pouvoir. C'est ce que vous croyez? Quand il y a des choses comme ça, vous publiez, à tout moment, vous envoyez, oh, Minembwe, Vandi, Minembwe, non, c'est un mensonge. Depuis le jour où j'ai dit que je m'excuse, c'était une erreur, il n'y a jamais eu de Rwandais sur le sol congolais. Depuis ce jour-là, est-ce que vous voyez encore les gens faire ces vidéos-là, les audios et les émissions sur Minembwe, sur... Vous voyez, n'est-ce pas, depuis le jour où j'ai confirmé ça, ces bêtises-là ont disparu dans les réseaux sociaux. Rappelez-vous, c'était la semaine passée. J'ai dit non, 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 je ne peux pas aller, je ne peux pas continuer à aller dans les erreurs. Là-bas, il y a Kutumba et ses frères, et Babé, mais les autres sont en train de contrôler les terres. Par conséquent, les Rwandais, là, des Minembwe, pleurent aujourd'hui. Parce qu'ils ont perdu beaucoup. Ils croyaient être déjà sûrs, avec leur Ubwenge, avoir quelque chose. Mais ils se sont rendus compte que l'équation est difficile. Vous avez vu Ruberwa parler. Vous avez vu Nyarugabu parler. Vous avez vu leurs frères ici, à Arizona, faire des marches. Ça ne vous dit rien. Si tout allait bien, si tout était à leur avantage, pourquoi vous les verrez tous agités comme ça? Cela veut dire que ça va mal.
Et ceux qui sont ici à Arizona, ça c'est une autre partie, une parenthèse que j'ouvre, que je ferme aussi très vite. Ces gens que vous avez vus à Arizona en train de dire Justice for Minembwe, ces Rwandais là, si on les appelle Banyamulenge, c'est comme si on continue à les accepter comme Banyamulenge. Les Banyamulenge, le Mulenge est congolais, le chef Mulenge est congolais. Ça, ce n'est pas à chercher. Il y a même la montagne Mulenge là-bas. Les Banyamulenge n'existent pas, ce sont des Rwandais qui sont venus au Congo à plusieurs reprises, après les guerres de Kaibanda, ou avant, même bien avant ça, avec les Belges, qui ont été amenés pour travailler au Congo. Tout ça, ce sont des immigrés. Ce ne sont pas... Au Congo, on avait amené les Sénégalais. Il y avait beaucoup de peuples au Congo qui étaient chez nous. Même les Nigériens étaient au Congo. Les Angolais qui ont oublié. Alors toutes ces personnes-là ne peuvent pas s'appeler Congolais, même s'ils font 50 ans. Ils sont toujours, ils appartiennent toujours à leur tribu, à leur pays. Donc les Banyarwanda que vous avez vus à Arizona, en fait, ils sont en train de faire un lobbying au niveau international pour que les HCR puissent leur accorder encore beaucoup les nombres, qu'il ajoute les nombres de gens qu'on doit relocaliser. Parce qu'avant, ils venaient facilement, comme il y avait des guerres à l'est là-bas, ils profitaient dans des camps où il y a les déplacés, par exemple, des Bénis dans les camps. Les Rwandais là, ils font les massacres dans les camps. Tous ces gens-là qui tuent, ils prennent leurs identités. Et les HCR, c'est que j'ai une liste de 30 000 Congolais qui sont dans les camps X ou dans les camps Y. Quand maintenant c'est le moment de pouvoir relocaliser ces familles-là. On dit, bon, par exemple, M. Assoumani, M. Rajabou, M. je ne sais pas, Saïdi, Mme Faïda, hein, vous voyez, n'est-ce pas, on compte tous ces gens-là, on dit, bon, vous êtes 30, vous irez au Canada. Et ne démarrent pas, on les amène au Canada. Monsieur X, Monsieur Y, tout ça, vous êtes 40, vous, on vous envoie vers la Norvège. Ce sont les Rwandais maintenant qui partent, ce n'est plus les Congolais hein, d'origine qui étaient détenteurs de ces identités-là, qui étaient dans les camps, qui ne pouvaient plus rentrer dans leur pays parce qu'il y a la guerre, et qui devaient être amenés dans d'autres pays pour leur sécurité. Ce sont des Rwandais qui prenaient ces places. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Mais maintenant, là, les quotas avaient baissé parce qu'il y avait des Congolais qui avaient fait des démarches pour dire non, ces gens sont entrés nombreux. En 2015, il y a eu 16 000 Rwandais qui sont entrés aux États-Unis. À la place des vrais Congolais. 16 000. « 16 000 Rwandais, ils sont entrés aux États-Unis. Et ça, ce sont les chiffres qui venaient de l'immigration américaine. On dit, il y a eu 16 100 Congolais. Nous, on s'est dit, mais comment? 16 000 Congolais, ils sont où? Ils sont dans quelle communauté, dans quelle ville? Comme ça, 16 000, ce n'est pas quand même de la blague, toute l'année. Or, ces gens-là sont malins. Ils sont une partie vers Maine, les autres sont vers Philadelphie, les autres au Texas. On ne le sait pas comme ça. Et vous les rencontrez, même au travail, là-bas on sait que c'est un Congolais. Quand tu entres aussi au travail là, on dit non, il y a ton frère Congolais qui vient d'entrer. Quand il te voit seulement, il dit ah, celui-ci c'est le vrai Congolais. Il fuit, il peut même abandonner ce travail. Vous allez à l'université, vous les rencontrez. Un enseignant te dit non, j'ai déjà un autre étudiant congolais ici. Tu dis, j'aimerais les rencontrer. Quand tu les croises, tu vois seulement que c'est un Rwandais. Tu dis, mais celui-ci, ce n'est pas un Congolais, c'est un Rwandais. Non, mais lui nous a dit, il est Congolais, regardez. Le monsieur, ce monsieur-là, c'est un Rwandais. Il n'a rien de Congolais. Posez-lui la question. Ce monsieur va fuir. Il va chercher
une autre école. Vous voyez? Mais quand il y a eu cette révélation-là, le nombre de Congolais, les gens se sont levés. Beaucoup de notables, beaucoup de vieux qui sont venus aux États-Unis depuis longtemps disent non, on ne peut pas laisser cette histoire comme ça. Ces gens prennent notre place, ils tuent nos frères, ils les remplacent, ils prennent leurs identités, ils viennent aux États-Unis. Leurs enfants vont étudier ici gratuitement comme Congolais. Parce que ces histoires-là, notre gouvernement participe, c'est l'ONU. Notre gouvernement donne toujours une contribution pour que les affaires humanitaires, là, quand nous avons des problèmes, ils viennent nous assister. Ce n'est pas gratuit. Vous vous imaginez qu'on va endetter notre pays de toute l'aide internationale là, pour relocaliser, on appelle CERLM, les gens ici, au nom du Congo, pendant qu'ils ne sont pas des Congolais. Beaucoup de professeurs, beaucoup de grandes personnes ici, que des Congolais, ont dit non, nous allons écrire. Ils ont écrit, ils ont contacté le département d'État. On a dit non, 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 on doit voir un peu clair dans cette histoire. Et les HCR, avec les réseaux, c'était un réseau vers le Malawi, vers, je crois, oui, quelque part Malawi, vers l'Ouganda, vers Kenya. Ce sont des endroits où il y avait ces réseaux-là, où on remplaçait les Congolais par les Rwandais, et ils prenaient leurs identités, ils allaient, tantôt on les envoie en Australie, les autres vont au Danemark, les autres en Allemagne, les autres donc bref, on les amenait partout. Leur quota avait baissé. On ne voulait plus cette histoire-là. Et c'est comme ça qu'ils créent cette histoire Justice for Banyamulenge pour qu'ils puissent se victimiser encore. Regardez, nous sommes Congolais, on est en train de massacrer chez nous. Vraiment, il faut nous protéger pour qu'ils puissent encore avoir beaucoup la possibilité de faire entrer leurs frères. Vous ne connaissez pas ces gens. Ils sont très malins. Et là, la porte est grandement ouverte pour eux de pouvoir encore entrer ici. Ils vont entrer en masse. Toujours avec ce prétexte, non, on a brûlé nos villages, nos mamans dorment dehors, et nous avons besoin de l'aide internationale, s'il vous plaît, aidez-nous, aidez-nous. Ils vont flatter déjà, ils vont raconter des choses, ils vont monter des histoires. Nous étions à 5, on a tué les 3, moi et mon frère, on a fui, et toute la nuit, on a fait 500 km à pied. Une histoire à dormir debout. Les Blancs, ils sont trop sensibles. Oh my God. Oh, qu'est-ce qui est arrivé vraiment? Oh non, non, il faut trouver une solution. Oui, c'est ça. L'homme blanc, c'est comme ça qu'on lui fait aussi des coups. Bon, voilà. Je crois qu'on va finir par ici. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve demain. Avec Dieu, nous vaincrons.